aussi, on a aperçu Amara qui prennent le vol pour Conakry aujourd'hui, Amara. Et pour terminer, nous allons recadrer un peu des petits journalistes de la RTZ pour leur dire encore une fois qu'ils devaient avoir honte de dire que si les gens regardent ces images, que c'est grâce à Mamadi Doumbouya, le président tal, comme ça. Et je remercie des frères, au moment où j'étais en train de faire les narrations, d'autres ont commenté, en disant que vous n'avez pas honte, vous jouez dans un pays étranger, la Côte d'Ivoire, sur le terrain des autres. C'est eux qui vous donnent les images. C'est la Côte d'Ivoire qui donne les images. C'est la Côte d'Ivoire. Merci pour ce petit rappel, chers frères et sœurs. Je salue mon beau. Salam alaikum mon beau. Elaz Aliou Bari. Ndiaram. Donc, partagez, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur. Amara Kamara. Je prends ton nom parce que je dois parler de la forêt. Je dois encore une fois tirer le chapeau pour les autorités locales, la tradition, les sages, nos comportements, nos agissements, la responsabilité, l'entièreté de tout ce que je viens de citer a été respecté en forêt. Nous avons entendu des jeunes forestiers dire « Nous ne voulons pas de palabres. Nous réclamons nos droits. Nous ne voulons pas, il s'adressait aux représentants des miliciens. Au fait, ce que vous ne savez pas, lorsqu'ils sont venus vers les jeunes pour négocier de lever les barrages par-ci par-là, parce que ce n'est pas nous, c'est vous qui avez menti. Parce que le mensonge là, le professeur Fakonde l'a toujours dit, le mensonge là rattrape. Tôt ou tard, c'est vous qui êtes partis chanter en forêt. C'est vous qui êtes partis dire à nos parents que Mamadi Doumbouya est venu rectifier tel. Vous êtes partis en forêt dire qu'il est la rénovation, pas la refondation, la rénovation. C'est-à-dire de compter sur Mamadi pour transformer la forêt. Je prends la forêt, un exemple. Ça, c'était tout au début de la transition. C'est dans ça que vous avez pris Dadis. Vous l'avez envoyé en prison. Vous avez pris Kourouan en prison. Je cite, vous avez pris beaucoup de forestiers et les mettre en prison. Oye Guilavogi, tout ceci. Donc, entre parenthèses, ce qui s'est passé en forêt aujourd'hui vous a motivé à comprendre que les jeunes, personne n'est contre Mamadi Doumbouya. Personne n'est contre la personne de Doumbouya. Personne n'est contre une ethnie. Le problème, c'est que la façon dont les autres pays évoluent, les autres régions évoluent, voilà les forestiers qui veulent évoluer. Mohamed Silla, je ne vais pas te répondre. Tu comprends, non? Voilà. Parce que je vais parler des testicules de ton père. Tout de suite là, tu vas dire que j'ai manqué de respect à ton père. C'est tout. Merci Barry White. Merci frère. Donc, nous félicitons les jeunes de la forêt qui ont été très clairs. Nous avons entendu des jeunes dire, voilà les miliciens là-bas, parce qu'ils se connaissent. Vous avez entendu les jeunes qualifiés, parce qu'il y a l'armée régulière. Mais il y a aussi les miliciens. Lorsque j'ai dit ici que dans toutes les garnisons militaires, dans toutes les villas à Conakry, appartenant aux officiers supérieurs, se trouvent aujourd'hui des miliciens, des jeunes de leur village. Les actions et comportements pareils se sont répercutés sur le comportement des gouverneurs. Il n'y a pas un gouverneur aujourd'hui ou un préfet
qui n'a pas ses miliciens, selon les informations que nous avons reçues. C'est la technique. L'ordre a été donné au ministre de l'administration du territoire de sélectionner, oui, Ambara vérifié, partagé, nous avons compris, et c'est vérifié, c'est normal. Et donc, félicitations aux jeunes de la forêt. Félicitations dans vos propos, dans vos comportements. Merci. Vous vous êtes adressé aux miliciens, vous avez bien dit, hein, voilà les miliciens. Les miliciens attendent qu'il y ait une petite provocation pour tirer sur la population. De fait que vous avez continué à parler de miliciens, vous avez vu, ils ne sont pas passés à l'action. Ils ont été identifiés. Vous avez vu que ça paye. Parce que c'était le mot milicien, milicien. Voici les miliciens là-bas. Parce que vous connaissez, au fait, vous connaissez les vrais militaires. Vous connaissez vos militaires. Vous connaissez, vous êtes dans Zérékoré, dans Massanta, Kekedu, Yomu, Bela, Lola. Vous connaissez qui est qui. Mais dès qu'ils sont arrivés, vous avez compris que ce n'est pas l'armée régulière, c'était les miliciens. Donc, pour rajouter un peu à votre détermination, nous vous rappelons, chers frères de la forêt, que s'il n'y avait pas le coup d'État, s'il n'y avait pas ce délinquant, s'il n'y avait pas ce bandit, c'est ce que vous avez dit aujourd'hui. Zérékoré serait aujourd'hui à 99% alimenté. Le suivant allait être Massanta, Yomu, également Bela, ainsi de suite. Parce que l'interconnexion devait permettre d'alimenter toute la forêt. Mais malheureusement, c'est maintenant que vous vous êtes rendu compte qu'ils vous ont menti. Malheureusement, vous vous êtes rendu compte que l'objectif, le principal, c'est Simandou, cette ressource minière appartenant à tout le peuple guinéen. Mais on se sent aussi touché par vos propos. On vous dit merci, c'est une reconnaissance. Dans les fonds sonores des vidéos, vous avez dit que les blogueurs ont ouvert vos esprits. Merci. Nous avons entendu ça. Les vidéos que nous avons reçues, des gens ont filmé. Les blogueurs ont ouvert notre esprit. Merci, nos esprits. Nous avons les informations. Attends, voilà les propos que vous avez tenus aujourd'hui. On était trop fiers. Moi, j'étais au boulot. Il y a un frère qui a sélectionné comme ça beaucoup de propos et m'a envoyé. Nous ne travaillons pas en ce moment pour nos partis politiques. Nous appartenons à des partis politiques, mais nous travaillons pour vous. Ils ont fait exprès pour fermer les médias. Ils ont fait exprès pour fermer les presses privées. Ils ont fait exprès pour faire taire les journalistes. Ils ont fait exprès pour ne plus qu'il y ait une communication franche dans ce pays. Il ne reste que... Vous avez vu, ils ont tenté avec des menaces nous effrayer, nous intimider. Vous avez vu que ça n'a pas marché. Tu entends, non, on a envoyé des gens aux États-Unis contre Benito, contre Damaro. C'est pour nous faire peur, pensant que nous sommes des peureux. Moi, je l'ai dit maintes fois, quand vous regardez mes yeux là, attendez, je vais faire comme ça. Quand vous me regardez comme ça, montrez-moi la place de la peur. Montrez-moi la place de la peur. Né à Dongoltouma, grandi entre Labé et Mamou. Je ne sais pas. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas, j'ai fait un crochet à Cancan. Malon, je vais avoir peur de qui? Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci, Tata Fatmata Keita. Je ne sais pas. J'ai vécu dans toutes ces villes-là. Le courage, parce que si tu entends Mamou, c'est le courage. Le combat, se battre. Tu entends l'abbé, c'est la persévérance et le courage. C'est ça. Tu ne peux pas vivre dans ces deux villes-là et puis avoir peur d'un individu. Non. Parce que la peur, il n'y a pas de peur dans ces villes-là. Non.
Les gens là travaillent, comme ça, ils cherchent leur argent. Donc, si tu t'amuses avec l'argent là, ils vont te montrer le soleil. Faut aller à la baie, ils vont te montrer d'où vient le soleil. Par où le soleil, où la lune se couche. Aldo Fouillana, j'ai tapé plus de 11-12 en bas à Mamou. Et puis, c'était les périodes les plus... faut demander, vous ne connaissez pas. Et puis, je suis forestier, je suis bêtise. Donc, mal au silence, au Sébenimien. Donc, c'est comme ça, vous avez intimidé Kamol, la Silaoya. Non, faites attention, tu entends des gens qui se ne parlent, faites attention à vos véhicules. Voilà, ils vont attaquer. Ici, là, on appelle ici les États-Unis d'Amérique. Ici, là, il y a 3 infractions qui t'envoient automatiquement en prison. 3 infractions rapidement. Violer, tuer, et puis escroquer. Ou du m'en fait bédia. Violer, tuer, escroquer. La drogue là, c'est des petites peines. Mais tuer, violer, escroquer, ça c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans. Olé ou dit, 20 ans. Tu entends 30 ans, 40 ans. Olé. Comprenez? Ceux qui commissionnaient savent très bien la loi d'ici, comment ça marche. Le Nord, à Philadelphie, c'est comme ça. Nous, on marche, on fait tout à Philadelphie. Personne. Moi, là. Je le dis clairement. Ici, là, depuis que moi, je suis né, cigarette dans ma bouche, là, jamais. Bière, jamais. Je ne fume pas, je ne me drogue pas, je toc pas. Maman, laisse ça, comment vas-tu, mon amour? Je ne toc pas. Je fais les choses correctement. Je ne suis pas rentré ici par la petite porte. Je suis rentré. Je suis normal ici. Donc, c'était de l'intimidation. Nous avons tout compris. Il y a quelqu'un même qui me l'a dit. Il dit, Benito, vous ne trouvez pas qu'ils sont en train de vous effrayer? Non. Il n'y a pas une cérémonie ici, là. On ne m'invite pas. Hein? Voilà mon beau ici. C'est les gens qui ont dit aux États-Unis. Mobilia, voilà. Ici, là, tu peux courir, mais tu ne peux pas te cacher. Il a parfaitement raison. Ici, là, c'est une question de temps. Quand tu as une infraction, c'est juste une question de temps. Mais ils vont te prendre. Quelle que soit la durée, ils vont te prendre. Et si on te prend là, tu paieras le prix, le plus cher. Ici. Vous comprenez? Ah. Donc, chers frères et sœurs, partagez, mettez les cœurs. Nous allons vous montrer une image. Si je l'ai, vous allez voir. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir simplement, hein, regardez. C'est le ministre de l'administration du territoire. Regardez-le très bien. Il n'a pas de boulot, hein. Il n'a pas de boulot. On ne parle pas d'élection à l'administration du territoire. On ne parle pas de recensement à l'administration du territoire. On ne parle que de l'effigie de Mamadi Doumbouya, implantée aujourd'hui. Le nouveau programme de Général Condé, c'est les chefs de quartier et les chefs de village. C'est tout son problème. Ce n'est pas les élections. Hein. On va pas à pas, rapidement. Allez l'été. Regardez-le. Le voici ici. C'est lui. Il est général. C'est un ancien. Mais celui qui l'a valorisé, qui l'a donné un nom, c'est son excellence, le professeur Alpha Condé. Qui l'a rendifié, c'est-à-dire qu'il a donné ce qu'il mérite. Honneur, respect. Mais comme les gens sont dans l'ethnocentrisme pur, ils se sont, mais ils ne savent pas qu'ils se sont salis. Tous ceux-ci-là sont en train de regretter pourquoi ils ont travaillé avec Doumbouya. Il ne faut pas le voir comme ça. Donc allons-y pas à pas. Le voici ici. Voilà. Donc, permettez-moi de faire lecture d'un test envoyé par un élément des forces spéciales qu'il avait accompagné. Je dis bien qu'il avait accompagné. Vous comprendrez après. Voilà. Nous allons d'abord montrer toutes les photos, s'il vous plaît. Excusez-moi. Nous allons montrer toutes les photos. Barate la Guinée, il n'y a pas d'autre boulot en Guinée. Les volontaires, regardez.
Je connais bien ce type-là, mais je ris seulement. Mon ami là, il est trop fort, il a pris les photos même en haut, regardez très bien. On va pas à pas. Regardez pas à pas. Ça, c'est la remise des diplômes. Ça, c'est le Bogolan là-bas, le forestier le plus nul. À l'ET. Donc, on va pas à pas. Tout ça, regardez. Vous allez reconnaître la dame là. C'est les belles femmes là qui font l'affaire aujourd'hui du gouvernement. Ils sont trop... aujourd'hui là, quand tu as des belles dents, et puis tu es en forme là, dans le gouvernement là, ça passe des... ça passe. Voilà. Ça, c'est à Cancan. Cancan Nabaya. Voilà. Donc, voilà, je vais dire ça rapidement. Nous sommes dans les informations. Voilà. C'est les grosses femmes là qui sont trop aimées par les gens du CNRD. Voilà. Voilà. C'est quelque chose, ils font toujours la publicité des volontaires là, tous les jours. Mais je vais vous lire ces petits tests là. Voilà. Alors, bonsoir l'homme véridique, Massanta Benito. Merci mon frère pour le mot là. Tous les jours, la publicité des 350 volontaires, agents de santé redéployés. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas reçu aucun franc. La formation de 14 jours non payée, ça fait 2 mois avec toutes les souffrances sur le terrain. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Je vais écouter très bien. Il y a quelque chose qui s'est passé à Cancan, c'est du jamais vu. Des pères de famille ont été envoyés. Bon, on va terminer. D'abord, nous allons finir la lecture. Parce que ce sont des publicités qui font tous les volontaires, patata. Mais, les volontaires, les comme ça. Mais nous avons été contactés. Vous savez, je refuse de faire le travail des enseignants, mais malades, quoi appelle ça, médecins et autres là, les contracteurs, parce qu'ils ne sont pas sincères. Tu fais les combats, on leur donne 20 000 francs et puis c'est terminé. Ils t'abandonnent avec leurs propres combats. Vous comprenez? Voilà pourquoi. Mais ça là, il y a quelque chose qui s'est passé qui est extraordinaire. Avant que la formation ne commence, les gens ont vu l'argent de leurs propres yeux. Parce que comment ils ont vu l'argent? C'est parce que ils ont signé en bas du document. Voilà le tableau de la formation. Le montant qu'ils doivent recevoir, c'était écrit. Chacun a signé devant le montant. Le montant qu'ils n'ont pas reçu, ils ont apposé les signatures. On dit arrivé à Cancan là-bas, quand la formation va finir, nous allons vous donner. C'est à Cancan, c'est à Cancan on va vous donner ça. C'est à Cancan. Les gens ont signé. Sinon, moi, même quand je supervisais le baccalauréat, ou bien le brevet, ou l'entrée en 7e année, je partais recevoir l'argent des surveillants. Aucun surveillant ne signait avant de recevoir l'argent. Je parle de vous parce que vous êtes des bêtes. Voilà, tu ne peux pas donner un document de surveillance, de formation ou je ne sais pas de quoi. À quelqu'un, il appose, il n'a pas reçu l'argent. Et voilà pourquoi je n'ai jamais voulu vous aider. Mais comme dans 2 ou 3 jours, il y a un scandale qui va éclater là. Voilà pourquoi j'ai mis ma bouche dedans. Et je vais clarifier la partie pour les Guinéens. Parce que dans 2 ou 3 jours, si vous ne payez pas, parce qu'il y a des gens qui ont empoché cet argent. On sait qui a empoché. Il y a Mori Kondé, Général Kondé. Parce que c'est Mori Kondé, c'est une initiative de Mori Kondé. Parce que vous avez pris ça pour tromper les jeunes de Cancan. On dit les jeunes qui ont fourni beaucoup d'efforts pour Mamadi Doumbouya. Les jeunes actifs pour le maintien de Madis. Voilà les slogans. Ils m'ont dit, Koro, on écrit ton nom. Tu as eu le brevet, oui, donne ton nom. C'est comme ça, vous avez pris des gens avec un ladé. Dans tout ça, il n'y a pas Sigiri là. Ça dit Sigiri, Mangiana, Kerwani, Koursala. Est-ce que vous avez entendu des activités à Koursa? Depuis, est-ce que vous avez entendu des activités à Koursa? Non. Les gens ne font pas partie de la Guinée.
les Lelouma, les Sigri, les Lelouma, on peut citer comme ça 15 préfectures. Jamais dans la vie, Ida Meko, il y a une formation dans telle préfecture. Ou bien ils ont fait telle préfecture. Venez me dire le contraire. Quelqu'un a entendu parler de formation à Sigiri, ou bien à Lelouma, ou bien à Yomu, ou bien des trucs. Non! Jamais. Eux, ils ne font pas partie de la Guinée. La Guinée se limite entre Farana et Kankan. Et puis on prend un peu. Avant, on a pris un peu de mais on a mis ça de côté. Ça ne marche pas. Tout est Farana, Kankan. Farana, Kankan. Farana, Kankan. Tout est Farana. Même Kissidou, c'est tout récemment là. Kissidou, c'est tout récemment là. Et puis ça, c'était pour aller faire la publicité qui n'a pas marché. Nous félicitons. Nous félicitons des jeunes de Kissidou qui ont dit ah bah lorsque ils ont organisé le fameux, je ne sais pas quoi, tournoi. Je dis, ce sont des préfectures que je connais très bien, Lelouma là. Moi, j'ai failli rester dans le fleuve Lelou. Demandez aux gens de Lelouma, on appelait un fleuve là, c'est en ville, hein, le fleuve Lelouma, à côté de la préfecture et juste à côté de la préfecture, le fleuve Lelou. J'ai failli rester dans le... Montrez-moi une activité à Lelou, ou bien à Lelouma. Montrez-moi une activité à Sigiri, une activité à Mandiana, une activité à Yomu, une activité à Lola, une activité... Même à Gekedou, montrez-moi. Aucune. L'homme, tous les jours, si c'est pas Kankan, c'est Farana. Si c'est pas Kankan, c'est Farana. Si c'est pas Kankan, non. L'homme, Ibakouma, on dit non, vous mélangez les guides. Non, nous sommes en train de faire la lecture de la situation de ce pays-là, comme nous le voyons. Obadia Momé, ils sont. Obadia Momé, ah voilà un frère qui voilà, Ibe Lelouma, Lelou, City, voilà. Peut-être le frère là connaît le fleuve là. Peut-être ça tarit maintenant, hein, parce qu'il y avait un petit barrage là-bas là, qui donnait le courant. Vous comprenez? Donc, terminons la lecture. Agnalabam. Quel est taro? Vous allez céder. Donc, on dit tous les jours la publicité des 350 volontaires. Parce que, à Bala Warakwa, tous les jours on publie ça. Même hier, ils ont publié. 350 volontaires de santé redéployés, mais jusqu'à présent, ils n'ont reçu aucun franc pour la formation des 14 jours non payés. 2 mois comme ça, ils ont fait 2 mois, ils n'ont pas reçu d'argent. Je continue. Voilà, il le dit quand il dit Benito. Il dit bonjour à toutes et à tous. Je viens auprès de vous ce matin vous informer que le retard lié au paiement de vos indemnités de substance est dû à la non mise en disposition des fonds par le PNUD. Écoutez très bien. Le ministre est parti. Il est arrivé, voilà son discours. Je lis son discours, ce qu'il a dit. Parce que ça parle, ça bavarde en Haute-Guinée. Quel est d'Ibaro, ouais? Alama quel est Bolaro? Quel est d'Ibaro? Parce que c'est faux. Le PNUD a donné l'argent, vous avez bouffé. Le programme des Nations Unies pour le développement, c'est ce qu'on appelle le PNUD. P-N-U-D. Le programme des Nations Unies pour le développement. Ils ont donné l'argent. Vous avez bouffé. Et voilà pourquoi les autres institutions refusent de vous remettre l'argent cash. Parce qu'on bouffe. Vous comprenez? Parce que celui qui parle, il va aller en prison. Personne n'ose dénoncer. C'est comme ça, ça marche. Donc on va terminer. Voilà son discours. Je viens auprès de vous ce matin vous informer que le retard lié au paiement de vos indemnités de substance est dû à la non mise à disposition des fonds par le PNUD. Nous vous rassurons que l'argent sera payé dès l'ANVG. Dès janvier quoi? Janvier. Janvier, on parle de janvier. On parle de janvier. Vous n'avez à janvier. L'argent sera payé. Nous sommes dans quel mois aujourd'hui? C'est quel mois même? Le mois là, c'est quel mois? C'est le mois d'octobre, hein? Octobre. C'est en janvier, ils vont vous payer. Et là, quoi, non, ils vont me donner. C'est en janvier, hein? C'est en janvier, ils vont vous payer. Eh, non, Nalomado. Ouais. Non, vous êtes bêtes, quoi. Excusez-moi, hein? Je continue.
À cet effet, nous vous demandons de continuer à travailler. Et Allah, nous sommes en octobre, merci. Écoutez, non, français bas, le gros mot en français. À cet effet, nous vous demandons de continuer à travailler dans vos structures de santé, malgré les difficultés que vous traversez. C'est vous qui traversez les difficultés, pas eux. Hein. Je continue. Non. De plus, nous sommes conscients de vos souffrances, surtout ceux qui ne sont pas dans les localités d'origine. L'argent sera payé soit par mois, 2 mois ou 3 mois, comme stipule les termes de votre contrat. Et alors, écoutez, hein, voilà. Eh Dieu. La Guinée-Ca du Sofani, quoi. La Guinée-Ca du Sofani, fait où? Eh! Allahu Akbar. On vous demande de serrer la ceinture. De plus, nous sommes conscients de vos souffrances, surtout ceux qui ne sont pas dans les localités d'origine. L'argent sera payé soit par mois, 2 mois ou 3 mois, comme stipule les termes de votre contrat. Tôt ou tard, vous allez avoir votre... Écoutez, parce que vous êtes bête, tôt ou tard, vous allez avoir votre argent. Nous vous prions de nous excuser des préjudices que ce retard va vous causer. Merci de votre bonne compréhension. Voilà. Le ministre de la Jeunesse et du Sport, à travers la Direction nationale des volontariats jeunesse, a recruté 350 volontaires à Kankan, Zérékoré, 350 volontaires Kankan et Zérékoré. Les 350 personnes ont suivi la formation LASCAT de Kankan, mais la formation n'a pas été payée. Après, ils ont redéployé sur le terrain. Maintenant, les volontaires ont réclamé leur indemnité mensuelle, mais jusqu'après, cela n'a pas été payé, M. Benito. C'est la déclaration du membre de l'AMVZ. Bonjour, voilà la déclaration. Non, on va laisser comme ça. Voilà la réaction d'un volontaire. Je vais lire la réaction d'un volontaire. Un volontaire a réagi. Bonjour, chers collègues volontaires, agents de santé au service de la nation. Depuis que j'ai été ajouté au groupe de 9e vague, c'est aujourd'hui que je prends la parole devant l'opinion nationale et internationale. Le nommé Mamadi Sakis Kaba a quel problème à jouer? Tout ce qui fait la démagogie, si ce n'est pas le rapport, contrat, création du compte et validation à un moment donné, trop c'est trop. On ne veut plus être nourri d'espoir. Et au fond, il n'y a rien. Il n'y a pas d'argent parce que l'argent a été payé. C'est ça la vérité. Si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité, quant à elle, prend l'escalier. On a compris votre stratégie. L'argent ou rien. Écoutez, l'argent ou rien. Mon ami, tu as raison. Parce que tu as raison de presser que l'argent a été payé. Hey, vous avez entendu le discours. Il dit tôt ou tard, tard là c'est quand? Ne venez pas augmenter nos dettes. Hein. Nous avons tellement de dettes. Après Doumbouya, nous avons tellement de dettes à payer. Ne venez pas augmenter nos dettes, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. N'augmentez pas nos dettes. Voilà. Donc, je vais enchaîner et terminer par la sortie de Elhadj Ibrahima Sampiri, qui est venu répondre à Cellou Baldé. Ce n'est pas le cas de Cellou Baldé qui me préoccupe. Ce sont vous les petits journalistes. Vous qui avez demandé à ce vieux de réagir par rapport aux propos de Cellou Baldé. Cellou Baldé, elle va très bien, la sœur Aminata Condé. Cellou Baldé a bien précisé le cadre. Il a dit, j'ai le droit de parler en tant que député de l'abbaye. Même si Cellou nous a taclé quelque part, nous acceptons, parce qu'il dit que la 9e législature n'est pas une législature, parce que c'est le 3e mandat, c'est pas grave. C'est lui qui le dit. Mais vous, Elhadj Ibrahima Sampiri, vous avez été élu à quel moment? Dans quelles conditions? Parce que nous parlons de conditions, nous parlons de temps. Parce que les questions ont été préparées. Sinon, si c'était au temps de Film FM,
autant de grandes gueules, je sais qu'un journaliste aurait demandé, alors vous jugez les autres d'être illégitimes, ils n'ont pas le droit de vous répondre. À votre temps là, comment vous avez été élu? Parce que nous savons comment vous avez été élu. Comment vous avez été maire de l'abbaye? Parce que vous n'avez jamais été député, vous avez été maire de l'abbaye. Longtemps maire de l'abbaye. C'est avec le professeur Alpha Condé que vos mandats ont été arrêtés. C'est avec Alpha Condé que l'IFDG a pris la tête de l'abbaye. Député au maire, ils ont tout pris. D'où votre frustration. Je n'irai pas loin, Elhadj Sampiri. Malheureusement, vous vous êtes rendu compte que votre sortie a été une vraie ratée. Vous avez vu les différentes réactions. Ce n'est pas parce que vous êtes un sage peul que les gens vous ont laissé. Des enfants dignes du Fouta sont venus vous répondre. Des enfants dignes. J'ai fait intervenir votre neveu. C'est ton neveu, et non ton petit-fils depuis Dakar. Il t'a répondu. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas marcher dans l'abbaye. Voilà votre difficulté. Parce que vous avez vu toutes les promesses, vous ne connaissez pas le CNRD. C'est nous qui avons commencé avec le CNRD. C'est nous qui avons commencé le combat avec le CNRD. Cette situation-là, nous l'avons commencé depuis le départ. C'est nous qui avons vaincu le CNRD. Ce n'est pas parce que Mamadi est là-bas, mais nous l'avons vaincu en matière de communication. Nous avons la maîtrise de la toile, nous avons la maîtrise de toute la communication. Il ne peut pas. Je vais vous montrer une photo rapidement. Et là, Ibrahima Sampiri. Tellement que nous sommes forts, vous allez me dire le contraire. Vous avez vu? Voilà un monsieur qui a été photographié. Voilà. Et là, regardez. Vous avez vu, non? Et là, regardez très bien. Et là, Ibrahima Sampiri, regardez, c'est qui ça? Ça, c'est à l'aéroport de Paris, ce matin. Il était pressé, là. Il y avait les gens de l'autre côté. Et là, regardez-le très bien. Et là, c'est Ibrahima Sampiri. Regardez, monsieur. Vous avez vu, non? Le monsieur, là, il vient des États-Unis comme ça. Il est arrivé à Paris. Le vol Air France qui est arrivé ce soir à Guinée, là, certainement, je ne sais pas. Ou bien il fait semblant d'aller à l'aéroport. Mais en tout cas, il a fait semblant de prendre le vol. Je ne sais pas s'il est arrivé à Conakry. Mais je pense que vous l'avez vu, Elhadj. Regardez-le très bien. Voilà. C'est le ministre secrétaire général de la présidente de la République. Selon lui, il rentre à Conakry aujourd'hui. Ça, ce sont nos services de renseignement qui ont pris sa photo. Il a voulu réagir, mais non. Il a vu très bien les gens en train de prendre sa photo. Et là, le monsieur là est parti placer l'argent du pays. Et là, le monsieur là, il met l'argent du pays sur des cartes UBA. Il y a des cartes bancaires là, internationales. C'est là-bas ils mettent l'argent. Tous les gens là, ils mettent l'argent sur ces cartes-là. Ils font sortir. Ce sont des petites cartes bancaires. Ils mettent les devises dans l'argent sur les cartes-là. Ils ont comme ça le paquet. Ils viennent verser sur les comptes. C'est l'argent du pays. Et là, ça c'est lui là. Le voici, il était nu. Amara Kamara. Jusqu'au 4 septembre, il n'avait pas écran plat dans sa chambre. Il n'y avait pas télévision dans le salon du vieux, le salon de son papa à Lambaye. Il n'y en avait pas. Le monsieur que tu voyais comme ça, il vivait chez son père. À son âge, avec toute la formation qu'il a eue à l'étranger, au temps d'Alpha Condé. Le seul diplôme qu'il a eu là, il a eu à notre temps, il a sans paix. Voilà pourquoi nous ne voulons pas les militaires. Vous ne pouvez pas nous donner. Parce que vous parlez de leçons. Je n'ai pas fait passer votre réaction. Parce que vous parlez de leçons de vie. Mais pourquoi vous n'avez pas répondu à la question du monsieur qui vous a posé des projets d'Alpha Condé, le président Alpha Condé, le président de la République? Frère Abdraman, merci, pourquoi vous n'avez pas répondu à cette question? Vous avez eu peur d'attaquer Alpha Condé. Vous savez très bien, c'est nous qui avons mis quiconque à défi dans ce pays. De nous montrer qui a fait mieux qu'Alpha Condé. Il n'y a pas de débat. Nous n'avons pas dit qu'il y a aucune personne n'est parfaite.
Mais nous avons dit dans ce pays-là, qui a fait mieux qu'Alpha Condé? C'est la question principale. Hein. Donc, Cellou Baldé a raison sur vous. Il dit qu'il est mieux placé pour vous répondre. Oui, parce que lui, il a été élu. Et moi, je me rappelle, il a gagné l'élection de député de l'Abbé propre. C'était la 8e législature. Il avait gagné ça avec succès. Il était tête de liste de l'Abbé. Tandis que vous n'avez pas été élu. Vous avez été nommé, désigné. C'est différent, hein? C'est différent. Cellou Baldé et vous, si nous prenons la loi, nous mettons entre vous deux, je pense qu'il est mieux placé pour parler. Juste là, Cellou Baldé est quelqu'un qui a été élu dans ce pays. Oui, en matière de législature, il a été élu. Voilà, toujours, j'ai eu du respect à son égard. J'ai eu toujours de respect à son égard, parce qu'il a été élu. Et il a toujours, dans ses propos, respecté le procès Alpha Condé. Oui, on peut attaquer un ancien président, mais l'injurier, seul Ousmane Gawal l'a fait. Seul Ousmane Gawal l'a fait. Donc, et ce qui est étonnant, Cellou Baldé, lui, ne supporte pas un président qui a assassiné pour arriver là où il est. Plutôt, Cellou Baldé a combattu un président démocratiquement élu parce que il voulait lui aussi le pouvoir. Ce qui est normal, c'était dans la démocratie. Tandis que vous, le contraire, vous soutenez quelqu'un qui est venu au pouvoir par les armes. De surcroît, qui a assassiné plus de 300 personnes et qui continue à assassiner et qui garde les pères de famille en prison. Vous trouvez ça normal? Vous avez la leçon de morale à donner aux gens, tandis que vous êtes en faute. Grand frère Mansour Kamara, salam alaikum, merci. Vous êtes en faute. Pour terminer, je vous le dis, taisez-vous. Vous devez arrêter de parler. Vous n'avez pas la parole, vous devez vous taire. Dans la prochaine vidéo, les intellectuels vont vous écouter. Cellou Baldé et vous. Ils vont faire la comparaison. Entre vous deux là, nous allons démontrer qui est la personne normale. Qui est juste. Parce que là, Ibrahim Sampi, nous sommes des vrais. Parce que nous sommes des vrais. Nous ne sommes pas les Oudi premiers. Nous ne sommes pas les Oudi premiers, les vendus qui changent de camp. À chaque mi-temps, ils changent de camp. Nous ne sommes pas des jeux de Bundes. Nous ne sommes pas à mettre de Paris. Ils disent qu'ils ont les principaux partis dans ce pays-là. Et pourtant, ils n'ont pas de siège de parti politique. Des gens qui ne peuvent pas aller faire campagne en forêt. À mettre de Paris. Tandis qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Cellou Diallo qui peut aller faire campagne partout en Guinée. Et c'est le monde qui va le suivre. Nous le respectons pour ça. Je suis en train de faire la lecture des choses devant vous. Parce que vous êtes un vieux, excusez-moi, perdu. Et vous êtes malheureux parce que les promesses qui vous ont poussé à soutenir n'ont pas été respectées. On en a béoli. Ils vous ont promis villa, argent et véhicules. Est-ce que vous avez reçu? Vous savez, là, Ibrahim Sam, pourquoi j'ai pris l'exemple des volontaires, là? Ils ont pu trouver de l'argent. Et je vais le montrer dans la prochaine vidéo. Trouver de l'argent pour organiser un tournoi universitaire à 4 milliards de francs guinéens. Tandis qu'il y a des volontaires, 350, des gens qui sont formés pour protéger, donner des soins primaires à la population, des soins primaires, les premières étapes, sauver avant que les vrais médecins ne viennent. Au lieu de trouver de l'argent pour ceci, les 350 volontaires, ils ont bien choisi aussi, hein, ils ont été ethno dans le choix. Ils ont choisi seulement les gens de Zérékoré et les gens de Kankan. Les autres régions là ne font pas partie de la Guinée. Je l'ai tout le temps dit. C'est à cause de quand je vois certains Baskotka se battre pour... Ça me fait pitié, quoi. Ça me fait trop pitié. Ça dit, vous ne verrez jamais
nous les Mandingues se tuer pour Doumbouya. Non. Ce sont des petits forestiers perdus, des petits sous désorientés et des petits peuls, ou les, je ne sais pas comment je peux les qualifier, qui sont en train d'aboyer tous les jours Mamadi Doumbouya. Il est comme ça, il est, oui. Tandis que il est issu d'une communauté qui le déteste à cause de son caractère, son comportement. Le bavardage, regardez le bruit sur Facebook. Ce n'est que des forestiers, nous les forestiers, les petits peuls perdus et des petits sous perdus. Voilà les trois groupes-là qui supportent quelqu'un. Ça sent très bien. Qu'il a tué le leur et puis ça rend le corps. Donc, tout de suite là, je ne vais rien dire, hein. Je vais mettre votre intervention et l'intervention de Cellou Baldé. Les personnes conscientes vont vous comparer. Donc, taisez-vous. Merci au peuple de Guinée, merci au Sud national de Guinée. Mais vous, les petits journalistes là, de la RTZ, vous avez dit dans votre narration que vous êtes des jeunes, que vous avez votre carrière devant vous. En 7 mars, la Guinée a pris un seul but, d'accord. Mais que si vous regardez les images, c'est grâce à Mamadi Doumbouya, aux autorités, au ministère des Sports, à la RTZ, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Tout de suite là, on rentre dans les détails de l'obtention des images. C'est la Côte d'Ivoire qui a eu pitié de nous. C'est cette Côte d'Ivoire-là, un pays frère, une nation chère, qui a eu pitié de nous, nous donne les images. Si nous vérifions, hein, si nous vérifions, parce que lors de la fête d'indépendance, les gens ont vu les images de la RTZ. Hein. Taisez-vous, hein. Commentez le match et fermez-la. Commentez le match et puis fermez-la. Nous sommes en colère parce que nous jouons les matchs à l'étranger. Voilà pourquoi je respecte notre latéral. Nous respectons notre... Salut, comment vas-tu? Notre latéral. Isiaga avait dit que ça lui fait mal, c'est blessant. Parce que Isiaga, là, c'est un ancien footballeur, il a duré dans le... Ils ont toujours joué. Toujours joué. Malgré le temps de l'ancien encore. On avait notre petit stade qu'on appelle stade 28 septembre. Mais nous avons toujours joué au stade. Excusez-moi. Allô? Nous avons toujours joué dans notre stade. Dadis, nous avons joué au stade. C'est Kouba, mais tout le temps d'Alpha Condé, jusqu'à avoir un stade flambant neuf. Vous, bande de salauds, nous avons eu les images grâce aux efforts du gouvernement, parce que vous n'avez pas de Mamadi Doumbouya. C'est vous qui faites que nous venons l'attaquer sur tous les plans. On dit non, vous n'avez pas jamais de positif de la Guinée. Mais est-ce que c'est grâce à Doumbouya que vous avez obtenu les images? C'est grâce à lui qui vous a donné les images. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Vous partez jouer vos matchs à l'étranger. Vous payez les factures. Hein? Les factures, hein? Vous payez les factures. Bande de vauriens. Le match est gratuit. L'argent des entrées aurait servi à quoi aujourd'hui? Aurait servi à alimenter les caisses de l'État. Les recettes, voilà des recettes. Regardez la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire est partie jouer en Sierra Leone. La petite Sierra Leone là, le Libéria a reçu. Regardez le Libéria, les Lions Stars, le Libéria, regarde, le petit Libéria. Petit Libéria a reçu. Non. Vous n'avez pas honte avec ça, hein. Le petit Libéria. Combien d'années de guerre civile? Ils ont un petit stade, mais le gazon et les WC là sont propres. Vous avez transformé le stade de Lansana Conté, un lieu de Mougoupan. Vous partez pour des concerts, vous prenez les filles tour à tour. Les gens nous montraient les images, ça dit que les toilettes étaient des lieux de prostitution. Oui, le stade. Vous avez bougé toutes les toilettes. Par fini, le stade est devenu autre chose. Arrêtez, hein. Fermez-la, hein, petit. Vous venez d'être recrutés. Taisez-vous, hein, vous, les petits journalistes là, sportifs là. Faites attention, hein. Voilà. Jusqu'avant le coup d'État,
la Guinée a toujours reçu les autres équipes à domicile. C'est avec la transition là. La transition là. Hein? Regardez la Libye, effectivement, la Libye en guerre. Le Soudan du Sud, tous ces pays en guerre jouent à domicile. Bande de vauriens. C'est le seul pays qui joue à l'étranger. Vous allez me parler de Burkina. Les Burkinabés là au moins n'ont pas dit c'est grâce à IB, ils ont eu les images. Ils sont conscients. Ils sont conscients, mais bande de malhonnêtes. Vous n'avez pas honte. Hein? Plus de combien d'années, quand l'ensemble compte à